Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je tiens à vous souhaiter une bonne année 2018 et que cette année vous apporte plein de pièces performance pour votre voiture. Mais oui, c'est clair. Merci de nous donner à tous des systèmes NOS avec injecteurs par conduit d'admission, des échangeurs de température gros volume, des ressorts de soupape en titane. Merci. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous donner les résultats du petit sondage de la semaine dernière. À la question « Quel est votre contenu préféré ?», vous avez répondu à 64% chronique, à 19% essai et à 11% vlog. À la question « Quelle est la durée idéale d'une vidéo ?», vous avez répondu à 47% 7 minutes, à 36% 10 minutes et plus et à 14% 5 minutes. Ça m'a vraiment étonné, je ne pensais vraiment pas que les vidéos longues étaient vos préférées. À la question « Quel est votre réseau social préféré ?», vous avez répondu à 49% Instagram, à 37% Facebook et à 13% Twitter. Dorénavant, je répondrai chaque semaine à une question d'un abonné sur Instagram. C'est super simple, il suffira de commenter la vidéo du dimanche avec le hashtag Chronicars et j'y répondrai en story sur Instagram. Pour cela, il vous faudra suivre la page Instagram de Chronicars, visionner les stories et le tour est joué. Passons maintenant dans le vif du sujet. 2017 c'est fini, il est temps de prendre de bonnes résolutions, y compris dans le monde de l'automobile. Voyons ensemble 8 tendances qui doivent absolument disparaître. Numéro 1, le stance. Alors, je suis d'accord avec vous qu'une voiture rabaissée c'est beaucoup plus joli. Mais comme toute chose, l'excès tue. Et dans ce cas-là, l'excès de rabaissement tue les bas de caisse. Quel intérêt de conduire une voiture qui reste coincée sur les deux dames, qui est instable en courbe et au freinage et qui en plus ressemble à Bambi? S'il vous plaît, messieurs les rois du fitment, arrêtez. Pour l'amour du samplon, stop. No, God, please, no! 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 Numéro 2, les levées de vitesse suggestifs. Certaines personnes s'amusent à mettre des pommeaux de vitesse qui rappellent leur centre d'intérêt. Par exemple, des pommeaux de vitesse Pokémon. Bon là, ça passe encore. Mais les pommeaux de vitesse sextoy, plus communément appelés dildo shifter, franchement, c'est quoi votre centre d'intérêt? Non, répondez surtout pas, je veux pas savoir. Non! Numéro 3, les camos bet safe. Je vois pas c'est quoi l'intérêt d'afficher sa voiture avec une peinture complète d'une marque de paris sportif. Je veux dire, vous voyez mettre un camo PMU sur votre voiture? Ça fait pas trop. Et bah bet safe, c'est pareil. Arrêtez, vous conduisez une voiture, pas une pancarte publicitaire. Numéro 4, les diesel sport. Un grand classique, chaque année, je prie pour que ce phénomène disparaisse de nos routes, mais chaque année, je me fais asphyxier par des poulpes ambulants. Le diesel, ça a beaucoup d'avantages, je vous l'accorde. Je ne vais pas rentrer dans les considérations écologiques parce que de toute façon, diesel comme essence, on pollue tous. Mais là où c'est insupportable, c'est que le diesel reprogrammé, il te lâche une fumée noire qui sent pas bon, tout en bouchant ta visibilité. Alors les gars, avec votre truc no smoke, no fun, allez dans une chicha, vous aurez toute la fumée que vous voulez. Excusez-moi, mais vous fumez? Ah non, j'ai arrêté depuis 3 semaines. En général, j'ai beaucoup de volonté, mais là, pour le coup, je me suis fait aider. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que vous fumez, là, sur votre tête. Ah oui, effectivement. Numéro 5, les SUV. Quoi de plus inutile que d'acheter un gros véhicule à l'aspect tout-terrain, mais qui ne l'est pas réellement? En plus de cela, ils prennent de la place sur nos routes et sur nos parkings. Oui, parce que le terrain de prédilection des SUV, c'est la ville. Ne cherchez pas la logique, il n'y en a pas. Les faux batch M. Pourquoi mettre un batch M sur une 114D? Non, parce que c'est pas le badge qui va faire gagner à la voiture de la puissance ou qui va renforcer la caisse. Arrêtez d'être mytho. Ça marche aussi pour les faux logos RS, les faux logos GTI, etc. Mais bizarrement, on en voit beaucoup moins cela. Les fausses entrées d'air. Alors là, ça aussi j'aimerais voir disparaître. Quoi de plus frustrant que de s'apercevoir qu'une entrée d'air bien placée, bien dessinée débouche sur rien. Dans ce cas-là, il fallait rien mettre. Pourquoi se casser la tête pour rien? Numéro 8, les car brace. Je vois de plus en plus de Honda avec cette horrible chose sur le capot. Déjà que je doute de leur efficacité, mais même si elles étaient efficaces, excusez-moi, mais là c'est trop. Pourquoi vouloir modifier sa jolie Honda avec des appendices type SUV? Non, 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 non. Non! Si tu penses comme moi, partage la vidéo, lâche un petit pouce bleu des familles
N'hésite pas à nous suivre sur Facebook, sur Snapchat et sur Instagram. Posez vos questions dans l'espace commentaire et j'y répondrai en story Insta comme prévu. À dimanche prochain, plein gaz!